Donc, je m'appelle Amidou Konaté, je suis urbaniste de formation et je suis chargé du suivi et évaluation du projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, qui est un projet financé par le Fonds vert climat et l'Agence française de développement. Donc, dans le cadre de nos activités, nous nous appuyons presque tout le temps sur l'ANACIM à travers ces bulletins qu'ils émettent, qu'ils élaborent. Donc, ce que nous saluons dans le cadre de ce travail-là, c'est la mise en place du cadre national des services climatiques. Je crois que ça a été mis en place il y a 5 ans. Ça nous a permis d'échanger avec les experts de la météo pour prendre en compte en tant que bénéficiaires de nos attentes sur les produits qu'ils élaborent. Ce travail a permis de mieux préciser, dans le cadre de la prévention et la gestion des inondations, ce que nous attendons réellement de l'ANACIM. C'était in fine d'avoir des bulletins d'impact, c'est-à-dire d'avoir des prévisions sur lesquelles on peut savoir par exemple quand est-ce qu'il va pleuvoir de manière exacte à Dakar, où exactement, mais quand, et le plus important, quel va être l'impact de la pluie. Et ça fait 5 ans que nous travaillons sur ce type de produit-là, ce qui nous a ramené à mettre en place un radar qu'on a installé au niveau de Diamniadio, un radar de bande X qui couvre les régions de Dakar et Thiès et qui va nous permettre pendant l'hivernage 2025 d'avoir vraiment des bulletins beaucoup plus précis, de savoir exactement l'événement pluvieux que nous attendons va impacter sur quelle zone géographique dans le périmètre que j'ai défini, mais également de voir aussi à travers la cartographie que nous avons développée dans le cadre de ce projet-là du PGIS. Les modélisations que nous avons élaborées avec des retours de temps de 2 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans et 1000 ans, de voir avec les plus attendus quel va être l'impact. Et ça, nous ne sommes pas des experts en météo. Nous apportons la connaissance sur le risque d'inondation, c'est notre rôle maintenant, et nous le mettons à disposition de l'ANACIM pour vraiment élaborer ce type de bulletins qu'on appelle des bulletins d'impact. Ça, c'est vraiment notre contribution dans le cadre de ce travail-là et de cette journée mondiale de la météo que nous allons célébrer en début de semaine prochaine. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les experts de la météo ici au Sénégal, à travers la directrice et tous ses collaborateurs, mais aussi les anciens qui étaient là, les Ousmane Dia et autres, et saluer aussi la collaboration qui existe entre la direction de la prévention et la gestion des inondations et la météo, qui se repose aussi sur un accompagnement que nous accordons aussi à la météo à travers la matrice d'action prioritaire. C'est-à-dire que tous les ans, il y a une ligne de crédit qui est logée au niveau du ministère de l'Hydraulique et il y a beaucoup de partenaires des directions qui bénéficient de cette ligne-là et l'ANACIM fait partie de ces bénéficiaires pour justement accompagner sur les coûts relatifs à l'élaboration de ces bulletins qui nous servent vraiment d'outils d'aide à la décision. Maintenant, de manière spécifique sur la journée qui porte sur le thème comment combler les lacunes sur la mise en place d'un système d'alerte précoce. Notre rôle, c'est, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est de mettre à disposition tous les produits sur la cartographie détaillée du risque, avec les retours de temps que j'ai indiqués, avec les modélisations qui ont été déjà réalisées et aussi les impacts sur les enjeux, sur les routes, les maisons, sur l'environnement. Maintenant, ce sera à l'ANACIM vraiment de mettre à disposition ces bulletins-là pour l'hivernage 2025. Donc, nous souhaitons vraiment un très grand succès à cet événement-là qui va constituer un événement majeur sur l'année 2025 dans le cadre pour nous de la préparation de l'hivernage 2025. Merci beaucoup.